Coucou, je vous partage cette vidéo en lien avec le direct que j'ai fait sur ma page Facebook le jeudi 2 avril pour la reliance et la paix. Donc je voulais revenir dessus parce que j'ai eu des informations depuis et je pense que c'est important à qui ça parlera d'entendre ce que j'en ai compris. Voilà. J'espère que vous allez tous bien en cette période, bon, avec un temps qui fait que on peut se recharger un petit peu en vitamines, donc ça fait du bien au corps et puis à l'âme et puis au cœur. Donc c'est bien là déjà l'essentiel. Profitez-en au maximum avant que la pluie ne revienne, puisqu'elle reviendra bien un jour. On espère le plus tard possible, mais voilà. Tiens, chakra de la gorge qui travaille. Je voulais donc vous remercier déjà pour votre présence lors de ce direct. Vous avez été nombreuses et vous m'avez fait quelques retours et je vous en remercie. Merci aussi aux personnes qui me font des commentaires. Alors, j'ai pas les notifications toujours. Donc, d'ailleurs, je ne peux même pas les voir si j'en avais des nouvelles. Mais voilà, qui regardent en replay, du coup. Et comme j'avais déjà dit, de toute façon, que vous soyez un jour, 2 jours, une semaine, un mois après, voilà, il n'y a pas d'espace-temps. Donc, de toute façon, vous étiez déjà avec nous au moment où ça s'est fait. Concernant ce direct, j'avais présenté les choses comme étant le premier, donc je vous remercie encore plus de la confiance que vous m'avez accordée. Et c'est vrai que je n'avais pas forcément de projection, je vous avais dit que je ne savais pas trop comment ça se passerait. Mais si projection il y avait eu, et si, alors, copiage de ce qui peut déjà peut-être être fait, j'avais eu, c'était plutôt quelque chose de court, comme je vous avais dit, un truc d'une demi-heure. Et dans l'idée, une prière, des pensées comme ça, qu'on se joint. Et vers cette humanité, des pensées de lumière, de paix, d'amour et tout ça. Et c'était l'intention, en tout cas, que j'avais posée par rapport voilà, à la création de ce direct. Et puis, ça s'est pas du tout passé comme ça. J'en ai été moi-même surprise au fur et à mesure de la séance, puisque déjà elle a duré beaucoup plus longtemps et pourtant Dieu sait que moi j'étais vraiment partie pour du court et qu'en plus j'avais déjà cette première sensation de longueur, dès le début. Je l'ai dit, il y a un moment ça met du temps à se poser les choses et puis surtout ça a été confirmé parce que j'ai donc regardé, je me suis regardée, j'ai regardé le direct pour, non pas par ego, pour voir voilà mes défauts, mes qualités et tout ça, mais plutôt pour justement regarder en tant que spectatrice ce qui s'était vraiment passé. Et puis en même temps, de toute façon, j'entendais que c'était important parce que c'était la première séance de quelque chose qui va avancer au fur et à mesure. Mais donc ça va évoluer, mais pas évoluer parce que nous allons la faire évoluer et que je vais la faire évoluer, mais parce qu'il y a quelque chose qui s'est fait lors de cette séance qui était vraiment de l'ordre de l'importance de mettre de la paix déjà en vous. Et c'est pour ça que déjà je l'avais constaté que ça avait été très 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 long cette partie relation à soi. Je vous avais parlé des 3 parties, relation à soi, relation à l'autre et puis après relation au monde, à l'humanité, enfin voilà. Et en fait j'étais très surprise de voir que la première relation à soi-même déjà a mis autant de temps, autant de... avec une énergie vraiment de dépôt, parce que c'est vraiment ça que je sentais. Il n'y avait pas d'énergie, il y avait vraiment alors à chaque début de séance collective, il y a ce besoin de se déposer dans cet espace-là où vous arrivez, où il y a justement comme une purification qui se fait.
et puis une reconnexion avec le cœur. Donc ça, c'était ok parce que j'ai l'habitude. Mais là, c'était très très long. Et en réécoutant, j'ai dit, mais oui, mais c'est très très long. Et en fait, les soins étaient pour vous. Et il y a eu quoi? Il y a eu 3 minutes pour l'humanité, quoi. Et du coup, euh, ce que j'ai compris, ce qui m'a été soufflé, c'est que finalement, c'était très 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 nécessaire de faire un soin déjà rien que pour vous finalement. Parce que les personnes qui m'ont suivi, qui m'ont regardé, qui ont assisté à cet espace, finalement, alors aussi, donc nous sommes vraiment, vraiment pollués par les énergies du monde extérieur. Et consciemment ou inconsciemment, vous le sentez ou vous le ressentez pas, vous y croyez pas, ça résonne ou ça résonne pas. Vraiment, cette période, elle vous invite vraiment à vous purifier au quotidien. Je vous ai parlé dans cette vidéo du centrage, du centrage, de l'alignement qui était important, peut-être plusieurs fois par jour en fonction de ce que vous faisiez, des endroits où vous alliez, des personnes que vous fréquentez. Donc forcément, on vous invite à éviter au maximum les personnes qui sont négatives, râleuses, en colère, en revendication, voilà, qui crachent, des serpents, du venin, enfin, donc ça, protégez-vous de ces personnes si possible. Alors si c'est des collègues de boulot, c'est vrai que c'est toujours compliqué, mais parce que forcément on passe autant de temps au travail que chez soi quasi, hein, et puis le reste on dort. Donc c'est pas une chose facile, mais justement, si en plus vous fréquentez, vous êtes dans des ambiances comme ça, n'oubliez pas, comprenez, mais comprenez vraiment. Je pense que là, j'ai vraiment envie que le message passe. Comprenez vraiment que vous devez au quotidien prendre soin de vos corps, votre corps physique et vos corps énergétiques, de votre cœur, de votre âme, de votre état de santé mentale, émotionnel, psychique. Et que vraiment cet espace où on a passé énormément de temps, et c'est ok, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de culpabilité, c'est rien du tout de tout ça, que les choses soient claires. C'est juste qu'en fait cette expérience était la première, enfin cet espace était le premier, du coup, parce que je l'ai dit et j'y vais. Le prochain, c'est le premier jeudi du mois de mai. Je crois que c'est le 7, jeudi 7. Donc, c'est veille de férié, mais c'est pas grave. Ceux qui doivent être là, ils seront là. Ceux qui ne seront pas là participeront en replay. Donc moi, je suis partie pour une longue lignée. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment une espèce d'escalier là qui va se faire. C'est-à-dire que cette première, c'était indispensable d'être en relation de paix avec vous-même. Et que sans ça, parce qu'aujourd'hui ça suffit, on ne peut plus faire les hypocrites et se dire je vais aller balayer chez le voisin, alors que déjà chez moi-même j'ai déjà besoin d'être balayée. Donc ça non, ça c'est plus d'actualité, j'entends. C'est plus, on enlève les masques, de sauveur. On ne peut pas, en plus, distribuer de lumière pure si nous-mêmes, on est complètement impacté par de la pollution énergétique, par des choses qui nous incombent de notre propre histoire. Et que malgré, entendez bien, malgré le fait que nous vous savons sincères dans votre envie, dans ce que vous donnez par rapport à ces pensées de lumière, nous vous savons sincères, mais il est important pour que ce soit sincère
et efficace que vous soyez votre priorité, vous, en relation de paix avec vous-même. Donc, ça veut dire, les personnes qui sont déjà sur un chemin d'écoute de soi, voilà, de développement spirituel, de développement personnel, vous avez déjà travaillé sur vous, vous êtes déjà fait accompagner, c'est ok. Ça veut dire que vraiment, oui, merci d'acquérir des outils pour au quotidien demander protection, demander purification, demander recentrage. Voilà, je vous en ai donné l'autre jour, il me semble, dans le direct, quelques façons. Et puis informez-vous sur, regardez, cherchez sur YouTube, sur Internet, dans vos bouquins, dans voilà, vos propres outils pour au quotidien le faire, parce que ça évite d'avoir à faire un gros ménage. Comprenez bien, hein, ce qu'on m'a donné, c'est qu'en fait là il y a eu besoin d'un gros ménage. C'est comme le gros ménage de printemps, quoi. C'est-à-dire que il y avait du boulot et que du coup on a passé du temps à faire ce gros ménage de printemps. Ce qu'il est important maintenant, et parce que je ne vais pas pouvoir, je ne pense pas, je ne sais pas, hein, comment ça se fera, puisque voilà, du coup on verra les prochaines séances, mais je ne passerai pas 3/4 d'heure à chaque début de séance pour nettoyer toutes les personnes, purifier, remettre en état. C'est un peu mon job, je suis dans le soin, donc je sais, hein, que je fais, mais 20 minutes peuvent suffire sur une séance où le but, c'était quand même la reliance avec soi, mais la reliance aussi avec l'univers. Donc le but du jeu, c'est pas à pas, donc je ne sais pas dans quelle séance ça se fera, mais pas à pas, c'est d'arriver à ce que de 90%, parce que la 90% de la séance, c'était pour soi, hein. C'était pas pour l'humanité. Il y a dû avoir 3 minutes d'égrégore envoyé à l'humanité pendant cette séance en direct. Le but du jeu, c'est qu'à un moment, hop, on arrive à 50-50, et puis qu'à un moment, peut-être, on arrive à 30 du perso, et puis 70 pour le monde, pour l'univers. Donc c'est ça que j'entends. Dans une certaine évolution, c'est le but. Et puis, en fait, ce que j'entends aussi, c'est que finalement, ce que je vous dis là, que vous soyez fidèle ou pas au direct, alors si vous allez l'être, voilà, vous avez quelques explications. Si vous n'allez pas l'être, vous avez déjà aussi quelques explications de vous. Vraiment un message pour vous au quotidien: purifiez-vous, protégez-vous, nettoyez-vous, dépolluez-vous. Parce que le monde dans lequel on vit est très polluant, est très noir, est très voilà, on a vraiment ce brouillard, et vous êtes impacté, quoi que vous en pensiez, quoi que vous le vouliez ou non, ou que voilà. Donc en fait, faites en sorte, un coup vous avez fait votre ménage de printemps, faites en sorte d'entretenir au quotidien, hein. C'est comme l'émission, je crois que c'est du propre, pour ne pas la citer, enfin voilà, les gens viennent, font un grand ménage, c'est juste horrible. Je ne sais pas si c'est du fake ou pas cette émission, mais les maisons, elles sont dans un état. Mais en fait, si la personne, elle n'entretient pas derrière, du coup, bah, ce sera à refaire aussi 6 mois après, hein, ça sera dans le même état. Et du coup, un ménage de printemps, c'est ok, mais après, il y a le ménage, pas au quotidien, mais en tout cas régulier, quoi. C'est la même chose pour votre corps, et votre corps physique et vos corps énergétiques. Et donc le message, il est là aujourd'hui. Il est important d'entretenir ça, de comprendre ça. Entendez, hein, entendez. Parce que même si vous ne suivez pas mes vidéos, des directs, parce qu'à un moment vous lâchez, parce que voilà, pour X raisons, entendez ce message quand même. Alors moi, c'est l'initiation que j'ai eue suite au direct que j'ai fait, c'est la compréhension que j'ai eue par rapport à ce truc-là qui m'est arrivé, et que je me suis dit, mais waouh, c'est pas du tout ça au départ que j'avais projeté, puis c'est ok. Mais en fait, ce message, de toute façon, il s'adresse à tout le monde,
à toute personne qui tombera sur cette vidéo, qui veuille assister ou pas à un direct de paix et de reliance, au quotidien, faites la paix en vous pour mieux pouvoir vous sentir bien dans ce monde où l'extérieur n'est pas en paix. La paix, elle commence d'abord par soi, à l'intérieur de soi. Donc, activez, si vous n'êtes pas dans un chemin de développement personnel et spirituel, chemin d'éveil, enfin, mettez tous les mots que vous voulez. Si vous vous sentez pas bien depuis longtemps, que vous procrastinez ou vous avez trop peur pour y aller, et que pourtant vous vous sentez poussé, et que pourtant, vous avez l'impression que ça vous ferait du bien, allez-y, c'est maintenant. Parce que pour être moins impacté, entendez bien, pour être moins impacté par ce monde extérieur, l'important c'est d'être en paix en soi, donc d'être en paix avec son histoire, d'être en paix avec ses croyances, d'être en paix avec soi-même, d'être en paix avec son enfant intérieur, d'être en paix avec sa famille, d'être en reliance avec son âme, voilà, de vraiment reprendre son pouvoir. Reprenez votre pouvoir. J'ai le droit d'être en paix malgré un monde qui nous amène, qui nous fait croire qu'on n'y a pas le droit et qu'on glisse vers quelque chose. Et ben en fait, vous avez le pouvoir de dire ben non en fait moi je vais pas là comme ça, je vais chercher la lumière en moi et c'est vraiment super important et c'est vraiment le message là. J'espère qu'il sera passé. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue parce que j'aurais aimé la poster sur Facebook plus que sur YouTube. Et puis j'entends qu'il faut que j'apprenne vraiment à me structurer et puis à faire des petites vidéos qui auront un peu les mêmes thèmes parce que j'en referai d'autres là sur ce que je viens de dire, mais ce sera logiquement la suite. Je suis là pour vous accompagner à rentrer dans ces espaces de lumière. C'est pour ça que je fais certaines vidéos. Alors, j'espère de plus en plus me rendre visible et me rendre présente et vous éclairer. Mais comprenez que le premier pas, c'est vous qui le faites. Les premières compréhensions, c'est vous qui les avez, les premiers feux verts, c'est vous qui les donnez à l'univers. Et que derrière ça se cache tellement de blessures d'âme, de croyances limitantes que vous n'avez pas le droit à cette paix justement. Vous n'avez pas le droit à l'espoir. Vous n'avez pas le droit à une vie super. Alors que si. Et vraiment, s'il y a un message, c'est quand vous faites une prière, une demande, une pensée à ce monde de brut, quand vous faites une pensée de lumière pour toutes les causes, les personnes qui souffrent, pour l'humanité tout entière, en vue d'un monde meilleur, n'oubliez pas, avant, d'en faire une d'abord pour vous. Parce que c'est la clé. C'est la clé du chemin vers soi. Je pense à moi pour mieux penser à toi. C'est un peu... c'est chouette. Je pense à moi pour mieux penser à toi. Est-ce qu'on tire une carte? Oui, on peut. Guérison de l'âme. Guérison de l'âme. Oracle guérison de l'âme. J'adore cette phrase là qui résonne encore. Je vais la redonner. Je pense à moi. Ah oui, d'accord.
Moi, j'ai rien compris, du coup, je pense à toi d'abord, je fais ma sauveuse. Exit, exit. Ça, c'est le passé, ça, c'est l'ancien monde. Je pense à moi pour mieux penser à toi. À méditer, dites-moi ce que vous en pensez de ces phrases. Quel message, oui d'accord. Quel message pour vous, du coup en lien. Bon. La source, je vibre l'amour inconditionnel. Donc on est d'accord que c'est exactement ce que vous attendiez quand vous êtes présenté à ce direct et quand vous faites de votre côté des choses concernant cette paix. Donc, on voit bien que vous êtes là. On est sur une reliance du haut et du bas, mais vous êtes là. Donc, cette personne, elle est posée, elle est zen, elle est en méditation, elle est pas en train de courir partout, puis en même temps qu'elle court partout, un petit peu de paix à l'univers. Ah bah tiens, une petite pensée pour machin. Non, en fait, ça marche pas ça. Du coup, si à l'intérieur c'est colère, brouhaha, brouillon et tout ça, ça marchera pas. Donc on voit bien qu'il y a cet alignement-là, qui est très très bien représenté sur cette photo. Et du coup, on voit le rose de l'amour, le chakra du cœur, la reliance avec son cœur, qui permet justement d'exprimer en bleu, du coup le chakra de la gorge, qui permet d'exprimer mieux. Mais ça passe par le chakra du cœur d'abord. Si notre cœur n'est pas en phase, en réunion, en ouverture, ça bloque, ça bloque. Donc je peux croire que je souhaite beaucoup d'amour et beaucoup d'espoir à l'humanité, mais si en moi, je n'ai pas d'espoir et d'amour pour moi-même, c'est fini ça, c'est fini. Ça marche plus en fait, ça marche plus. Ça c'était avant. Aujourd'hui ça marche plus. On ne peut plus faire semblant. C'était le chiffre 33 d'ailleurs. Parlera à qui ça parlera. Donc je retrouve ma valeur parce que la paix, être en paix avec soi, quelle partie de moi ne se sent pas en paix, quelle partie de moi pense que je n'ai pas valeur à être, à exister, à aimer, à mériter, à tout ce que vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez derrière. Quelle partie de vous rejette le fait que vous puissiez être en paix? Quelle partie de vous croit que vous ne pouvez pas être en paix? Alors, les flammes jumelles, nos âmes se reconnaissent. Alors là, pour le coup, on ne parle pas des flammes jumelles, parce qu'elles ont sauté ensemble. Je retrouve ma valeur et nos âmes se reconnaissent. Donc, je reconnais toutes les parties de moi, parce que les flammes jumelles, c'est aussi... en symbolique, parce que ça peut être 2 hommes et 2 femmes, mais enfin 2 hommes ensemble et 2 femmes ensemble, mais c'est aussi la réunion de cette partie masculine et féminine à l'intérieur de soi. Donc on a cette notion-là dans les flammes jumelles, cette notion de yin, de yang, de masculin, de féminin sacré. Et donc, du coup, c'est quelle partie de moi n'arrive pas à se réunir à l'intérieur de moi-même, quoi. Parce que pour être un, je dois réunir toutes les parties. Je ne suis plus séparée. Je suis vraiment unifiée en moi. Et ça fait partie aussi des messages. Peut-être qu'il faudra que je développe ce sujet, justement. Ce sera peut-être dans les prochaines vidéos. S'unifier, arrêter d'être séparé à l'intérieur de soi pour arrêter d'être séparé dans le monde. Voilà, parce que le monde se sépare, on revient, tout est fait pour nous séparer, tout est fait pour nous détester, tout est fait pour... Il y a toujours des gens qui sont de tout siècle, il y a eu des gens qui étaient visés pour... vous allez détester ce peuple-là, vous allez détester ces personnes-là, vous allez détester ces professions-là. Séparation, séparation, séparation. Qu'est-ce qui nous sépare aujourd'hui et qu'est-ce qui nous rassemble? Voilà. Oui, on a le couple là, du coup, sur l'image, on a le couple du féminin et du masculin sacré, de toute façon. Donc ça, c'est au niveau de votre chakra sacré, c'est votre flamme à l'intérieur. La réunion de ces 2 énergies, celle qui
celle qui a l'intuition, la création, les ressentis, tout ça. Et puis celle qui est dans la matière, qui passe à l'action, quoi. Passer à l'action, de poser la paix pour les autres, c'est d'abord avoir été régné en soi, quoi. Vraiment. La déesse, je puise dans ma force intérieure. Voilà. Voilà, bon, bah, je pense que là, je vais m'arrêter là. Le résumé, il est là. Hein. Je vous ai parlé de votre monde intérieur. Ma paix à moi, la relation de paix en moi, pour moi, elle se fait dans mon monde intérieur. Donc, nous avons tous de la force à l'intérieur de nous. Il suffit de la révéler. Alors, suffit. Facile hein, à dire. Hein. Il suffit de la révéler. Je le entends comme ça, donc je vous le redonne comme ça. Et dans révéler, il y a enlever le voile du coup. Parce que quand on révèle quelque chose, c'est quelque chose qui existait déjà, mais qui était caché alors qu'on ne voyait pas, ou qui était caché derrière un voile, ou qui était caché... Donc en fait, c'est votre clé à vous, c'est d'aller révéler la force qui est à l'intérieur de vous, qui est déjà là, que vous ne percevez pas depuis chacun son histoire, depuis un mois, depuis un an, depuis 10 ans, depuis 20 ans, 40 ans, 60 ans, depuis des vies et des vies où vous êtes en non-confiance en vous. Mais elle est là cette force intérieure, elle est en vous, elle n'attend que ça, de se révéler. Voilà, pour que nos cœurs vibrent à l'unisson, déjà nous, prenons soin de nous, chacun de notre côté, et pour mieux nous donner la main et redistribuer. Je ne peux pas être plus claire. Alors, il n'est pas terrible hein, cet exemple, mais bon, moi, je vous le donne parce que du coup, c'est ce que j'entends. C'est comme si on avait les mains sales. Hein. Du coup, on ne prend pas soin de nous. On se dépollue pas, hein, tout ce que je viens de dire dans la vidéo. On dit, hop, ok. Et donc, on a les mains sales. Parce que c'est comme si, par exemple, on ne se lavait vraiment pas pour de vrai. Hein. On ne se lave pas pendant un mois, le temps de se revoir. Et le jour du direct sur la paix et la reliance, du coup, on se voit pour de vrai. Et puis, on est là, on est cracra, hein, on ne sent pas bon sous les bras, on a les mains sales. Et on tend les mains à l'autre. Et on dit, allez, on distribue de la beauté, de l'amour, de la pureté. Ben, moi d'abord, j'ai pas envie de te donner les mains si elles sont sales. Et puis, du coup, je te rappelle que du coup, tu distribues ce que tu es un petit peu à l'autre, à côté de toi. Hein. Il y a ce donner-recevoir hein, qui se fait automatiquement quand on est dans cet égrégore, quand on est tous ensemble, que nos cœurs battent à l'unisson. Ben, ça ne matche pas. Hein. Je pense que l'exemple est parlant. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, l'exemple est très parlant. Voilà, je pense que là-dessus, le message est passé. Vraiment, 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 prenez soin de vous, purifiez-vous, protégez-vous. Aujourd'hui, plus que de l'accoutumée, pour ceux qui ont l'habitude de le faire déjà. Ceux qui n'avaient pas l'habitude, ben, apprenez, renseignez-vous. Et puis, ceux qui, du coup, n'ont vraiment pas du tout le pied dans le plat, écoutez-vous. Et si vous avez besoin d'aller libérer des choses qui vous polluent, et ben, faites-vous accompagner, par moi aussi, en l'occurrence, hein, puisque je m'occupe des libérations karmiques et émotionnelles. Mettez-vous en marche, j'entends, mettez-vous en marche vers vous-même, vers la meilleure version de vous-même.
euh, pour briller, pour briller, euh, pour briller. Je reste à votre disposition si vous avez besoin. Vraiment, j'entends, ça fait plusieurs fois que je l'entends, donc je vous le dis. Pour certains, alors voilà, vous choisirez de toute façon les outils qui vous parleront, les thérapeutes qui vous parleront, les énergéticiens qui vous parleront, les personnes qui vous parleront. Mais justement, faites attention à qui vous choisissez aussi. Choisissez le mieux pour vous. Choisissez avec le cœur. J'ai envie de dire privilégier le bouche à oreille, mais c'est pas toujours juste parce que ce qui est valable pour votre ami, pour votre frère, pour votre sœur, la personne, l'énergie qui est valable pour cette personne-là n'est pas forcément pour vous. Donc c'est très très compliqué, ça, c'est de ressentir si là où vous êtes poussé, quoi. C'est par là en fait, c'est vers cette personne. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute, vous y allez pas. Vraiment, c'est important parce que ce serait dommage de tomber sur les mauvaises personnes qui vous détruisent plutôt que de vous accompagner justement à reprendre votre pouvoir et votre flamme et puis à trouver les clés qui vont vous mener vers votre propre paix, votre propre liberté, vers l'amour de vous-même et vers un peu plus de sérénité dans la vie et prendre votre place et tout ça et tout ça. Voilà, c'était le message qui devait passer, à qui devra le recevoir. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite d'accueillir la lumière en vous, d'aller la chercher, d'aller la révéler, de l'accueillir et ça fait boum boum plusieurs fois. Hein. Parce que pour certains, peut-être qu'il faut effondrer son propre monde pour reconstruire un monde plus sûr, un monde plus avec des fondations beaucoup plus stables, beaucoup plus lumineuses. Courage à vous et puis à très vite.